Salut Toki, chapeau Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing Vinted. Donc il y a 5-6 colis à unboxer directement et il y en a quelques-uns que j'ai déjà unboxé il y a quelques jours que je vous ai pas encore présenté, donc on va attaquer ceux-là en premier. Le premier colis, il y avait ce Rokirama Guillermo del Toro, donc qui était sorti en octobre 2017. Voilà, que j'ai eu pour 3-4 euros. Donc bien évidemment ça va revenir sur Hellboy, Crimson Peak, le labyrinthe de Pan, je présume c'est premiers du style Les Chines du Diable, tout ça. Et voilà, donc très très cool. Hop, j'essaie de vous trouver des photos assez sympas. Pacific Rim aussi. Voilà, là c'est par rapport à Crimson Peak. Hop, avec Tom Hiddleston et Charlie Hunnam et Mia Wasikowska notamment. Voilà, Mimic que j'aime beaucoup. Voilà, donc très très cool. Un Rokirama de plus dans la collecte, ça fait bien plaisir. Ensuite, quelques DVD. Il y avait un lot de 8 films. Alors il y avait ceux-là, ça fait 3, 4. 8. Donc il y avait les 8 films suivants. Il y avait Le Mission de Roland Joff avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Voilà, j'en ai des vagues souvenirs. Je l'ai vu assez jeune avec mon oncle. Je sais que c'est un film assez culte sur une musique de Ennio Morricone. Donc Le Mission avec un super duo d'acteurs. Hein. Jeremy Irons à l'époque, ça envoyait quand même du pâté. Il a quand même fait faux semblant avec Cronenberg. Donc voilà, Mission. L'Emmerdeur, qui est le remake de Francis Weber lui-même. L'original, c'est avec Jacques Brel, si je dis pas de bêtises, et peut-être Lino Ventura, je sais plus. Là, c'est le remake avec Richard Berry et Patrick Timsit. Donc François Pignon est joué par Timsit. C'est pas bon comme film, mais c'est un plaisir coupable. J'aime beaucoup, je me suis beaucoup marré. Et voilà, je trouve que le duo Berry Timsit marche plutôt pas mal, donc je suis content de rentrer cette comédie. Ensuite, Manhunter ou Le Sixième Sens, voilà, de Michael Mann, c'est ça, avec William Peterson, Joan Allen, Brian Cox, entre autres. Et en gros, c'est le Dragon Rouge, mais entre guillemets l'original, quoi. Donc c'est les premiers balbutiements du personnage du Silence des Agneaux, je sais plus le nom. Thomas Harris, première adaptation du roman Dragon Rouge de Thomas Harris, voilà. Will Graham. Alors Will Graham est un des experts légistes les plus habiles du FBI. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son sixième sens lui a valu de frôler plusieurs fois la mort alors qu'il est retiré depuis 3 ans. Un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe. 2 paisibles familles de Birmingham en Atlanta ont été à un mois d'intervalle sauvagement massacrés par un tueur de la pleine lune. Voilà, paraît-il qu'il est très très bon, je l'ai jamais vu. Ensuite, Cultissime de Jean-Jacques Hano en édition vraiment ultra collector, donc La Guerre du Feu. Donc voilà, un film sur les hommes préhistoriques. Hop, je vais vous montrer l'édition qui est plutôt très sympa. Donc on a le Digipack, double DVD, voilà. Et on a le lexique du vocabulaire. Donc, ah ouais, en gros, c'est tous les mots qu'ils utilisent, c'est une espèce de petit dico. Bon, c'est sympathique. Voilà, donc La Guerre du Feu, hein, cultissime. Il y a un très bon Jean-Jacques Hano, mais qui n'est pas mon préféré. Mon préféré, ça se jouerait quand même entre Stalingrad et entre Coup de tête avec Patrick Devers. Mais La Guerre du Feu est très bon également. La Guerre du Feu, si ça veut bien rentrer, ça m'arrange. Hop. Ensuite, une autre comédie assez sympathique de Jean-Paul Salomé avec Emma Decaune, Hubert Koundé, Samuel Le Bihan, Michel Robin, Bruno Solo. Voilà, c'est Restons groupés, c'est un petit peu comme Scoot Toujours, comme Les Randonneurs. Donc voilà, c'est une genre de comédie que j'aime bien. Il y a des comédies assez cool, il y a Bruno Locher qui a un rôle assez bien dedans. Donc ouais, j'aime bien ce film. Film des années 90 à 98. Donc voilà, comédie vraiment assez sympathique.
Ensuite, cultissime de John Barman, Deliverance, voilà, énorme casting, il y a John Voight, Burt Reynolds. Un petit bijou ce film, voilà, donc cultissime. Celui-là, je pense que dès que je pourrai, je me le prendrai dans une bien belle édition de Blu-ray à mon avis. Donc le Deliverance, pas m'attarder plus que ça. On reste sur du très lourd avec le premier film de Steven Spielberg, Le Duel. Voilà, donc dans une édition assez sympathique avec un fourreau avec le titre qui est en reflet brillant. Et le DVD, voilà. Donc la galette, voilà, Duel. Cultissime, notamment dans Jeepers Creepers, au début du film, il y a un énorme clin d'œil à Duel. Et le dernier de ce lot, c'est Vicky, voilà, comédie que j'ai pris notamment pour la présence de Jonathan Cohen, François Berléand et Virginie Efira au casting. Non, il n'y a pas du tout Virginie Efira, pardon, Chantal Lobby, Victoria Bedos. Voilà, Vicky, film de Denis Imbert, par l'auteur de La Famille Bélier, donc ça a l'air plutôt cool. À presque 30 ans, Victoire, la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, l'éternel enfant sage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe et sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et d'Elvis, elle va réussir à prendre son envol en chantant l'amour avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa mère avec elle aux grandes dames de son père et de son frère. Donc ouais, ça a l'air assez sympathique. Vicky. Pour ce lot, c'est terminé. On reste sur du DVD avec du très lourd. Un petit trésor de Walt Disney, donc Donald de A à Z, première partie, les années 1934 à 1941. Donc il y en a pour 4 heures de dessin animé. Donc les petits trésors comme ça, il y en a quelques-uns qui valent quand même une blinde. Et là je l'ai eu pour 2 euros, donc je suis plutôt très content. Donc un trésor de Walt Disney qui vient rejoindre la collecte Disney. Ensuite, 9 sous blister que j'ai eu pour pareil 3-4 euros sur Vinted. Le petit duo pack contenant Ant-Man et la Guêpe. Donc 2 films de la phase 3, je crois, du MCU. Pas vu parce que bien évidemment on va les regarder dans l'ordre. Donc il me manque, je crois, les 2 Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3 et Captain America 2, je crois, Winter Soldier. Et il me semble que j'ai tout. Donc voilà. Ant-Man et la Guêpe avec Paul Rudd notamment. Hop. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Découvert il y a tout récemment là avec Denis Ménochet et Léa Drucker, donc Jusqu'à la garde. Film que j'ai énormément aimé, notamment pour sa fin qui me fait très clairement penser enfin il y a un gros clin d'œil à Shining, à Denis Ménochet, on dirait clairement Jack Torrance tellement il est possédé et complètement cinglé à la fin du film. Très très bon film français, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a été récompensé dans plusieurs festivals, notamment pour à la Mostra de Venise, donc Custody, Jusqu'à la garde, voilà, film de Xavier Legrand. Bien évidemment que je vous le conseille. Très content d'être tombé sur ce King Kong original de 1933 à Cora pour 6,99€, donc vraiment excellent, avec pas mal de bonus, notamment le court-métrage Je suis Kong, les commentaires disponibles de Ray Harryhausen, et ça c'est cool, un documentaire sur la réalisation du film King Kong de la RKO Productions, un autre court-métrage avec les commentaires de Ray Harryhausen et la séquence perdue des araignées. Donc voilà, King Kong l'original, je pourrais enfin me le découvrir ou le redécouvrir, parce que je pense l'avoir vu jeune, mais j'ai un doute. Plus jeune, non pas que je suis vieux. On continue avec des films de guerre, avec un beau petit coffret, les plus grands films de guerre. Voilà, donc il y a quelques coffrets films de guerre qui sont assez communs. Celui-ci, c'est la première fois que je tombais dessus. Donc j'ai eu pour 5€, avec le frais de port, ça m'a revenu à 7€ sur Vinted. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Sachant qu'on a quand même 8 films, et non des moindres. Donc on a Bridge Too Far, donc Un pont trop loin, voilà, célèbre fresque retraçant la guerre de quasiment 3 heures. Film de Richard Attenborough, avec James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Gene Hackman, Anthony Hopkins. Rien que ça, donc un des films représentant la Seconde Guerre mondiale les plus connus. Ensuite Patton, donc le portrait de ce fameux général américain qui était George Patton, voilà, qui était totalement redouté par les nazis. Donc c'était un film qui a été récompensé de 8 Oscars, notamment le meilleur de Best Picture en 1970. Voilà. Donc film de celui-ci. Produit direct Franklin J. Schaffner, voilà, avec George Scott, Karl Madden, donc Patton assez culte, mais celui-ci j'ai pas vu. Ensuite celui-ci est très culte et je l'ai vu, donc La Grande Évasion, donc Steve McQueen, Richard Attenborough,
Il est vraiment vraiment génial, celui-ci est très très connu. Donc dirigé par John Sturges, donc voilà, excellent, avec James Coburn aussi. Un autre que j'ai vu que j'aime beaucoup, The Dirty Dozen, donc les 12 salopards. Pareil, un casting de malade mental. Lee Marvin, Ines Borgnine, Charles Bronson, John Cassavetes, pour ne citer que. Voilà, donc vraiment vraiment génial, réalisé par Robert Aldrich. Celui-ci est un petit bijou. Battle of Britain, celui-là pas vu. La bataille d'Angleterre, pareil, je vois un gros casting, je vois Michael Caine, je vois Ian McShane, je vois Christopher Plummer, voilà, donc un bon petit casting aussi pour le film de Guy Hamilton, et celui-ci est de 1969, donc voilà. Ensuite, celui-ci pareil, je sais qu'il est culte, mais pas vu. L'attaque de Pearl Harbor, donc Tora Tora Tora. Alors celui-ci c'est de Richard Fleischer, voilà, avec So Yamamura, Tatsuo Miyarashi. Voilà, donc c'est vraiment du côté japonais, je pense, pour le coup. Donc tard de le découvrir aussi, celui-ci. L'original Midway, on doit regarder le remake là prochainement. On se regardera aussi l'original avec Charlton Heston et Henry Fonda, pareil, jamais vu, de 1976, film de Jack Smite. Donc pareil, très content de l'avoir aussi, celui-ci. Et celui-ci culte aussi, avec pareil un gros casting, Henry Fonda, Robert Shaw, pour ne citer que. La bataille des Ardennes, voilà. Donc là c'est de Ken Anakin, voilà. Donc il y a aussi George Montgomery ou Charles Bronson par exemple au casting. Donc un très gros casting, donc un vrai bon coffret film de guerre avec pas mal de pépites quand même. Donc, ça fait bien plaisir. Hop. Ensuite, on revient sur du DVD entre guillemets traditionnel, avec un film de genre français que je suis hyper content de rentrer. À l'époque où j'en avais entendu parler, donc courant 2013-2014, je pense 2015 peut-être, c'était vraiment super dur de se le procurer. Il était sorti à peu de copies, et je vous avoue que je l'avais un peu oublié. Je vais vous lire le pitch. Déjà l'affiche, on a une espèce de tête de cheval représentée avec du sang qui coule sur une femme allongée dans une baignoire. C'est un film donc, de genre français de Romain Basset. Je vais vous lire le pitch. Depuis son enfance, Jessica est tentée par des cauchemars récurrents dans lesquels elle est poursuivie par une mystérieuse créature à tête de cheval. À la suite du décès de sa grand-mère, la jeune femme est contrainte de retourner dans la maison familiale. Après une première nuit agitée, elle tombe malade et décide d'utiliser son état léthargique pour expérimenter le rêve lucide, une technique qui permet de prendre le contrôle de ses rêves. Mais s'aventurer dans ses propres cauchemars va se révéler très dangereux. Donc voilà, ça a l'air vraiment excellent. Je suis hyper content d'avoir rentré ce DVD. Donc sur une personne sur Vinted qui a un dressing avec des petites pépites vraiment. Je lui ai notamment pris celui-là, un Uncut Movies, pour ainsi dire totalement introuvable. Donc le Thanatomorphose, dirigé par Eric Falardeau, qui a eu aussi quelques petits prix dans des festivals underground. Voilà, comme souvent chez Uncut va toujours, c'est des DVD limités à 1000 exemplaires. Après une folle nuit de sexe avec sa partenaire du moment, la jeune et jolie Laura se réveille au petit matin avec d'étranges marques sur le corps. Elle n'y prête pas vraiment attention, mais son état va toutefois très rapidement empirer. En effet, sa peau commence à se nécroser, ses ongles à tomber, tout son corps dégage une forte odeur de décomposition. Rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène répugnant, et à fur et à mesure que ses chairs se putréfient, la raison de Laura va se mettre à vaciller, la plongeant dans une véritable folie meurtrière. Mi-chemin entre les premiers films de David Cronenberg, donc Rage, Frisson, et ceux de Jörg Butterguy, donc Nécromantique notamment. Voilà, donc Thanatomorphose. Hop. Donc cool. Ensuite, excellentissime, et là on termine sur du Jim Carrey. Mon film préféré avec Jim Carrey, c'est le film de Michael Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et je suis tombé sur cette édition vraiment superbe. Je cherchais une belle édition justement de ce film que j'estime vraiment beaucoup. Donc on a un espèce de fourreau très costaud en cartonné, avec le titre qui en brillant ressort. C'est une édition 3 disques, donc il se présente comme ceci, et on a les 3 disques. Donc on a un disque rempli de bonus, et on a le soundtrack, la BO du film, que je trouve vraiment génial, avec la musique de Beck notamment, et le verso. Voilà. Donc je suis vraiment super content. Je pense que pour le film, je vais mettre mon édition française dedans pour faire vraiment une édition tip top. Et je suis très content. Donc pareil, je l'ai eu pour 3-4 euros plus les frais de port. Donc c'est vraiment une superbe version pour un film que j'estime vraiment beaucoup. Donc je suis très content. On va continuer sur Jim Carrey avant d'attaquer l'ouverture des colis.
avec Kidding, voilà, la série de Showtime. Série dont j'avais regardé le premier épisode à l'époque, mais c'était assez dur de les choper en streaming, et je suis vraiment super content de choper le coffret. Donc Jim interprète Jeff, alias Mr. Pickles, star d'une émission culte pour enfants qui au cours des 3 dernières décennies a été un symbole de gentillesse et d'optimisme pour tous. En somme, le personnage de Jim Carrey dans les années 90 quoi. Confronté à un drame qui a provoqué l'éclatement de sa famille, il ne peut plus trouver refuge dans les contes ou se cacher indéfiniment derrière des marionnettes pour se tirer d'affaire. Cet homme bon et simple se retrouve alors confronté à la cruauté du monde et au déclin de sa santé mentale. Frank Langella, Judy Greer et Catherine Keener jouent également dans cette comédie, produite par Michel Gondry, donc qui l'a révélé, pour lequel ils ont participé tous les deux, pour Eternal Sunshine justement. Donc c'est un peu lié. Pour terminer, avant la partie unboxing, là, une des plus belles pièces que j'ai rentrées depuis ce début d'année pour vraiment un très bon prix. Une quinzaine d'euros frais pour inclus, donc je suis vraiment super content. C'est le coffret Une nuit en enfer, encore 9 sous blister, édition collector, hein, bon, qui vaut quand même une blinde d'occasion. Dans ce coffret, on a le poster, donc de l'affiche du Titi Twister, 2 verres à shot marqués Titi Twister, 6 cartes postales, l'enseigne, donc la plaque en fer du Titi Twister, 3 badges, le tatouage K Salma Hayek dedans de Santanico Pandemonium, l'édition collector du Blu-ray disc d'une nuit en enfer en steelbook et le film en DVD, voilà, avec notamment 3 heures de bonus assez dingue. Donc je suis super content. Bon, je ne l'ai pas encore déballé, hein. De toute façon elle a été plusieurs fois présentée dans plein de vidéos par le passé, mais voilà, je suis vraiment hyper content. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, donc très belle pièce qui rentre à moindre prix, on va dire, dans la collecte. Et du coup on va terminer avec les 5 ou 6 colis. Donc il y a des trucs assez sympas, vous allez voir. Comme d'habitude, je vous les ai juste pré-ouverts, je les ai pas sortis. Et on commence tout de suite avec Inferno, voilà, récupéré donc tout récemment sur Vinted. Donc c'est l'édition ESC, voilà, qui est ressortie là, donc dans un superbe nouveau master. Donc très content, je l'ai eu pour 2 euros. Donc je sais que normalement Goldie devait me le filer, mais à la limite fait plaisir à quelqu'un d'autre, ça me fait tout autant plaisir. Comme ça, je complète la trilogie. Je sais plus le nom de la trilogie, mais je sais que ça fait partie de... je crois que c'est Suspiria, Inferno et Mother of Tears, si je dis pas de bêtises. Donc au moins, je pourrais les découvrir les 3. Donc Inferno, de grand Dario Argento. Ensuite, on en a un autre ici, comprenant 2 DVD. Et vous allez voir, pareil, c'est plutôt du très sympa. Alors je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est 2 gars qui ont un délire vraiment hyper perché et qui me faisaient très rire. Ça s'appelle La chanson du dimanche. Le concept, c'était deux allumés, un avec une guitare enfantine et un avec un piano non moins enfantin, qu'ils interprétaient des espèces de chansons. Ils commençaient toujours par Hey, salut, la pêche! Et c'est tout des trucs d'1 ou 2 minutes qui filent vraiment la patate, et c'est sorti avant le Palmacho, et je trouve qu'il y a un petit peu du délire du Palmacho dans leur personnage. Donc ça regroupe le DVD de la saison 1 et 2 et un CD 5 titres des chansons bonus. Voilà, donc il y a des trucs cultes, hein, comme Bonne Humeur, comme elle a dit, comment ça va, comme elle a dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je vais pas travailler. C'est drôle. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Si vous connaissez pas, penchez-vous là-dessus. Mais ce DVD en plus est vraiment pas commun à trouver, donc très content. Et en plus, je l'ai eu avec celui-ci que j'ai redécouvert il y a tout peu en regardant les vidéos collections anciennes de Tom Ciné. Et quand il présentait ses films de comédie, je me suis aperçu que celui-ci je ne l'avais pas et qu'il me le fallait. Et le lendemain, je l'ai trouvé sur Vinted. Et les deux, je les ai eu pour 3 euros. Donc magnifique. Film culte de John Landis, hein, donc Hamburger Film Sandwich. Le film référence des nuls. Voilà. Donc c'est blindé, c'est avec des films à sketch en fait. Hein, c'est vraiment génial. Je pense avoir vu, mais mon avis pas tout. Donc il me tarde vraiment de découvrir ça. Hein. Donc c'est notamment donc c'est réalisé par John Landis, mais il y a aussi des as, donc les frères Zucker, David Zucker et Jerry Zucker, et Jim Abrams, donc Zucker, Abrams, Zucker. Voilà, donc c'est dans l'édition Les Introuvables de chez Whiteside. Donc je suis hyper content de rentrer ça, parce que pareil, il vaut quand même une petite somme d'occasion. Donc c'est très cool.
Ensuite, un petit CD, c'est pas souvent que je vous présente, alors c'est pas une BO, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lindsey Stirling. Alors Lindsey Stirling, c'est une artiste qui a été découverte avec, je crois, c'est American Got Talent. C'est une nana qui est passionnée de violon et qui est passionnée de musique électronique, notamment le dubstep. Et elle a allié les deux pour faire du dubstep violin et c'est vraiment excellent, c'est super beau. Et elle est très très agréable à voir jouer. On l'a vu en concert il y a 2-3 ans et c'était vraiment vraiment excellent. Et ça, bah, c'est son premier album. Donc voilà, Lindsey Stirling accompagné de son violon. Voilà, je crois qu'il m'en manque un et j'ai sa discographie complète. Voilà, c'est une artiste qu'on aime beaucoup avec Ma Chérie. Hormis ses titres, elle a repris pas mal de morceaux de films, de trucs un peu connus. Elle a fait une version de générique de Game of Thrones, elle a fait un medley pour Seigneur des Anneaux, pour les jeux Zelda, Harry Potter, voilà. Si vous connaissez pas, je vous invite à vous pencher là-dessus. C'est vraiment un très très bon alliage, je trouve. Le dubstep et sa musique, ça passe vraiment super bien. Je sais qu'en tout cas, toutes les personnes à qui j'ai fait connaître aiment beaucoup. Donc Lindsey Stirling. Ensuite, on va terminer avec 3 colis. Le premier, qui est un Blu-ray, je suis hyper content de le rentrer. Je l'ai eu pour 1€, donc ça me revient à 4€ avec les frais de port. Il est neuf sous blister. C'est un film que j'aime énormément. Je sais plus le réalisateur. C'est produit par Blake Edwards. Je crois que c'est réalisé aussi par Blake Edwards. Ouais, production Blake Edwards. Et ben c'est The Party de Peter Sellers. Donc voilà, en Blu-ray. Donc hyper content. J'aime énormément ce film. Et là, il y a notamment pas mal de bonus. Donc un documentaire qui me tarde de voir sur le film. Et ouais, je suis hyper content de le rentrer en Blu-ray. C'est un petit bijou de comédie. Si vous connaissez pas ce film, vous devez absolument le voir. C'est vraiment génial. The Party avec l'immense Peter Sellers. Voilà, il reste 2 colis. Et on est sur une vidéo d'un peu plus de 20 minutes. Donc c'est un Mad Movies, un hors-série. C'est le hors-série Mad Movies quand le jeu vidéo fait son cinéma. Donc ça va revenir sur toutes les adaptations jeux vidéo ludiques. Les Metal Gear Solid, les Final Fantasy, Resident Evil, Shenmue, Anotherworld, Alone in the Dark. En fait, c'est vraiment consacré aux jeux vidéo, qui sont très cinématographiques dans leur conception, on va dire. Et c'est cool. Je suis bien content de rentrer ce nouveau Mad Movies hors série que j'ai eu pareil pour 1 ou 2€. Il faut ajouter juste les frais de port. Donc voilà. Et pour terminer, et non des moindres, c'est une figurine d'une licence que je veux depuis un moment. Alors, j'aimerais beaucoup avoir un modèle, un grand format, on va dire, de cette figurine. Mais elles sont assez chères. Donc là, je vais me contenter du petit format. Voilà. C'est blindé de journal. Blindé. Alors j'ai eu peur, je pensais que il n'y avait que les têtes et qu'il n'y avait pas le reste. Donc en fait, je vais vous montrer la petite boîte qui déjà est fort sympathique. La petite boîte de Good Guy, voilà, vous avez reconnu, c'est une boîte donc pour Chucky. Et donc, c'est cette figurine, voilà, qui fait, je sais pas, une dizaine de centimètres, je dirais. Est-ce qu'il y a l'année dessus? J'arrive pas à voir. Voilà, donc je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, hop. Donc on a le Chucky comme ça, et avec on a 3 autres têtes. Donc je crois que c'est Chucky 2, si je dis pas de bêtises. Celle-ci, enfin Chucky 1, celle-ci c'est le même mais en mode good guy, quoi, en mode vraiment gentil. Et celui-ci c'est dans le 2 ou 3, donc le Chucky, la tête avec le bout de visage qui lui manque là. Donc vraiment super sympa, donc c'est des têtes qui s'intervertissent. Hein. On a ensuite bien évidemment le couteau propre à Chucky. Et la seconde arme qu'il utilise notamment dans La fiancée de Chucky. Un petit pistolet. Voilà, donc je suis très content de rentrer cette, pour le coup, vraie petite figurine. Mais voilà, c'est la première de la licence Chucky que je rentre. Et du coup, bah, ça fait bien plaisir. La petite collection Good Guy. Hop, le couteau. Voilà, et on va le remettre dans sa box. Voilà, donc ça va trôner sur l'étagère
avec les autres figurines. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, 25 minutes, vidéo je trouve assez qualitative. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement. Joyeux non-anime est ok. Ciao fucking ciao.